Et si vos emballages se transformaient en éléments de décoration? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Votre Bien Faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo à nouveau tournée vers la récup. Si vous me suivez, vous savez que j'adore récupérer plein de choses, des emballages, des boîtes de conserve, etc. et en faire des éléments de décoration. Je vous propose en effet aujourd'hui de réaliser 3 cadres uniquement avec des boîtes récupérées. Retrouvez-moi également de manière très régulière sur mon compte Instagram pour la Minute Au Trop Bien où je vous partage des petits conseils, des petites astuces. Bref, c'est vraiment un complément de cette chaîne. Allez, c'est parti tout de suite vers l'atelier pour réaliser ces 3 cadres décoration. Un excellent moyen de faire des cadeaux de Noël rapidement et pas cher. Premier objet que je vous propose de détourner pour en faire un élément de décoration, c'est ce support en plastique. Alors en fait, dans ce support servait en fait, c'était pour l'ordinateur de mon fils. Alors j'ai déjà utilisé le couvercle de cette boîte pour faire un calendrier de l'Avent. Je vous mets le lien juste là. Et puis ça, je l'avais gardé parce que je me suis dit vraiment, il y a de quoi faire. Alors je sais pas, je me suis dit peut-être pour ranger quelque chose. Et puis bon, je me suis dit non, c'est trop classique, trop basique. Donc en fait, je vais le recycler en un élément de décoration. Quand j'ai regardé dans mes différents papiers, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup. Alors, si vous me connaissez, vous savez que j'aime le rose. Donc voilà, donc ce papier-là me plaisait beaucoup. Donc en fait, je suis partie comme base d'inspiration de cette boîte en plastique et de cette feuille de papier. Je vais déjà me servir du rectangle qui est écrit ici, pardon. Donc love, je vais déjà découper en utilisant donc mon massicot. Alors, ce que je vais faire, oui, si je vais le couper directement ici, parce qu'en fait, je vais détourer les lettres. Donc, j'ai hésité à le couper directement. Hop, je recoupe ici. Et alors, en fait, je vais recouper la bande qui est là-haut parce que je sais qu'elle ne va pas me servir. Et surtout, regardez, en fait, de l'autre côté du papier, c'est un papier avec des jolies fleurs roses. Donc, comme je ne vais pas me servir du haut et du bas, je le découpe là. Toutes ces petites bandes-là, toutes ces petites chutes peuvent nous servir pour plein d'autres petites choses. Voilà. Et donc, maintenant que je me retrouve avec la petite banderole ici, et ben, ça va être du travail de patience et de minutie avec des petits ciseaux. Je vais venir en fait découper autour pour avoir vraiment l'impression que j'ai moi-même réalisé cette petite banderole. Donc voilà, donc des petits ciseaux et puis je découpe tout ça. Voilà, j'ai donc détouré le mot love et en fait je vais venir le coller ici, mais je vais rajouter de la ficelle pour vraiment avoir l'impression que ce mot a été collé que c'est une vraie banderole en fait, avec une ficelle. Donc ça pour le moment je le pose de côté, on va tout coller en même temps à la fin. Cette partie qui est ici, c'est l'emplacement idéal pour y mettre une photo. Donc voilà, j'ai trouvé cette photo où je suis avec ma petite Lily. J'ai simplement un petit peu recoupé parce que c'était un petit peu trop, la photo était un petit peu trop grande, d'accord ? Pour la suite des éléments de décoration, je vais venir me servir effectivement des bandes que j'ai découpées tout à l'heure. Alors, j'aime bien l'idée peut-être d'en mettre une par ici. J'ai découpé avec ma perforatrice, j'ai découpé des petits papillons. En fait, vraiment rien de difficile dans ce tuto. C'est uniquement, on va dire, alors je ne sais pas si on peut dire de la mise en page pour un cadre, en tout cas, c'est de la décoration. C'est-à-dire farfouiller dans vos petites boîtes. Alors, si vous avez réalisé des jolies boîtes comme nous les avions réalisées ensemble, farfouiller dans vos petites boîtes où vous avez vos fleurs, vos embellissements, etc. pour trouver ce qui ira le mieux avec, par exemple, votre base de papier ou votre photo. Moi, je suis vraiment partie à la base sur ces papiers, sur ces teintes, pour chercher différents embellissements qui pourraient aller avec. Donc, des petites fleurs, ça reste quand même un classique quand on veut faire de la décoration. Et j'avais acheté, c'était un lot de 3. Ça fait un petit peu comme du velours, comme de la panne de velours. J'aime beaucoup. Et alors, comme je vous explique souvent, les décorations sont plus jolies quand on les met en nombre impair. À l'intérieur de ce petit espace, je vais en fait simplement coller 3 petits cœurs que j'ai ici. Alors c'est des petits cœurs, c'est pas vraiment du polystyrène, je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, je vais venir les positionner par ici.
Je vais également utiliser, alors c'est un peu comme du fil de craft armé, vous savez, où en fait c'est de la cordelette où il y a du fil de fer à l'intérieur. Donc ça nous permet de pouvoir faire des formes. Alors là ici, je le fais un petit peu en arrondi. Je vais juste prendre un morceau de masking tape ou de scotch. Là du coup j'ai pris du masking tape comme ça va rester dans mes teintes. Hop. Et je vais donc fixer comme ça mon rouleau. Voilà. Encore un petit peu, comme ça on est sûr que ça va tenir. J'aurais pu en prendre un petit peu moins, mais c'est pas très grave. Et en fait, je vais maintenant venir, parce que je vais pas laisser ce morceau-là de masking tape, c'est pas, pourquoi qu'il se voit pas trop. Mais en fait, j'ai utilisé ça donc pour le maintenir, parce que maintenant je vais fixer en fait un ruban. Donc je vais venir faire un petit nœud. Voilà, on fait une boucle. Voilà ce que ça donne. Et je vais rajouter des petites étiquettes que je vais en fait tamponner. J'ai positionné tout mon petit bazar là dans la boîte, d'accord? Comme ça j'ai tout rassemblé, j'ai un petit peu fait de la place avant de tamponner. Et alors pour tamponner, je vais tamponner ici le mot ticket bonheur. Ça fait vraiment partie de mes chouchous et il y a des moments que l'on ne voudrait jamais oublier. Alors si vous avez suivi la vidéo qui concerne les tampons, cette petite mousse vous dira quelque chose. Sinon, je vous invite à cliquer justement sur le lien qui est là-haut pour voir toutes les techniques autour des tampons. Alors, j'ai choisi pour rester toujours dans les teintes une encre rose. Donc, mon encre vient sur le tampon. Voilà, j'hésite pas à en mettre de partout. Et je me positionne, alors pas trop près du bord non plus, voilà, juste ici. J'appuie bien de partout. Et voilà donc le résultat pour mon ticket bonheur. Et alors, soit on découpe directement à la main, soit ici, moi j'ai la perforatrice assortie au tampon, enfin adéquate. Donc voilà, ça me fait un petit ticket bonheur. Et alors j'aime beaucoup venir positionner, je le faisais beaucoup dans mes éléments de décoration, quand je faisais de la décoration événementielle sur les urnes, etc. J'aime bien coller ce petit mot ticket bonheur juste ici sur le petit cercle que nous avons réalisé tout à l'heure. Je pousse ce premier tampon. Le deuxième, il y a des moments que l'on ne voudrait jamais oublier. Celui-ci, je vais le faire dans des tons de vert. Donc mon encre sur le tampon. Voilà. Hop. Pareil, je me positionne à côté, mais pas trop près du bord pour pouvoir utiliser ma perforatrice. J'appuie bien de partout. Voilà mon tampon. Et donc, avec ma perforatrice ronde, je me mets comme ça à l'envers. Hop. Et je scrunch. Oui, j'ai inventé ce verbe. Hop. Du coup, le papier est resté coincé, le voilà. Ok. Et voilà, donc celui-ci, je vais pouvoir venir le positionner sur toute ma décoration. Donc maintenant, comme souvent, quand j'ai envie de coller, je change d'avis, je positionne un peu à droite, un peu à gauche. Bref, me voir coller, ça va pas être super passionnant. Donc je termine toute cette petite mise en scène de ce cadre récup et je vous montre le résultat tout de suite. Juste avant de continuer, j'ai oublié parce que je les avais mises sur le côté et j'ai peur d'oublier de vous le dire après. J'ai des petites perles comme ça autocollantes. Enfin, c'est des demi-perles, vous savez, qu'on peut coller. Et donc, je trouve que ça va bien dans le style. Donc, voilà, c'est en tout cas dans ma petite pile de petites choses à coller pour faire cette mise en scène. Deuxième emballage que je vous propose de recycler, une boîte de chocolat. Alors quand j'ai mis les photos sur ma story pour dire nouvelle vidéo en cours de préparation, j'ai une de mes abonnées, coucou Céline, qui m'a dit « Oh gourmande, t'as raison pour les chocolats ». Eh ben même pas. En fait, comme tout le monde sait que je recycle un petit peu tout le monde me garde plein de boîtes, plein de contenants, mais bon, on me les donne vides alors. C'est bientôt Noël, je peux en avoir des vrais chocolats. Bon, toujours est-il que j'ai trouvé cette boîte, quand je l'ai ouverte, je me suis dit « Waouh, rien que la boîte en elle-même, elle est super jolie, on va pouvoir faire quelque chose ».
J'aime beaucoup cet effet de profondeur. Et alors, pour vous expliquer un petit peu comment je travaille avant un tuto comme ça, c'est que je prends donc la boîte, je regarde un petit peu au niveau des couleurs et je regarde tout ce que j'ai au niveau de mes papiers, de mes embellissements. Alors j'avais ce papier que j'avais acheté il y a quelques temps dans un magasin spécialisé en scrapbooking. J'aime beaucoup ces étiquettes et je trouve que voilà, au niveau des teintes, on est pas mal. Il y a d'ailleurs une autre planche qui va avec, alors je sais pas, je l'ai sortie, je vais voir est-ce que je l'utilise ou pas. De l'autre côté, bon là ça faisait des petites, comme des petits chevrons noirs, non ça c'est sûr que je vais pas m'en servir. En tout cas ces étiquettes, oui. J'ai trouvé un autre papier aussi qui pour le coup va très bien, qui imite un petit peu comme ça du parquet. Donc j'en ai déjà découpé un carré, vous allez voir où je vais pouvoir ensuite le placer. J'ai sorti les différents masking tape qui pouvaient aller au niveau du thème. J'ai un petit mot ici en bois love. Et puis voilà, on va commencer le tuto ensemble, ok? Alors, on va déjà s'occuper de cette première boîte, donc qui fait déjà, rien qu'en elle-même, c'est déjà un très beau cadre. Mais bon, voilà, on va quand même pas laisser au niveau de cette écriture ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai découpé dans ma planche ici avec les différentes étiquettes, j'ai découpé celle-ci, Memories, ok, que je vais venir en fait tout simplement coller par ici. À l'intérieur du cadre, j'ai choisi une photo, je suis ici avec 2 de mes amis, que je vais venir en fait tout simplement positionner par ici. J'ai collé le mot Memories ici, juste en dessous j'ai mis un tout petit peu de masking tape qui reste bien dans les teintes. En plus vous voyez, je trouve qu'au niveau même de nos vêtements et des couleurs en général de la photo, on retrouve bien ce même style. Sur le même principe que tout à l'heure, j'ai réalisé un petit embellissement comme ça avec mon fil armé. Je vais prendre également des petites fleurs blanches que je vais venir positionner par ici et des petites branches comme tout à l'heure. Donc vous voyez en fait vos mêmes accessoires, vos mêmes petites décorations vont donner un style complètement différent. Tout à l'heure on était sur du noir, là on est sur des couleurs un petit peu dorées. Mais voilà, je vais venir continuer à décorer un petit peu par ici et je pense que je vais faire un rappel au niveau du masking tape. Je vais venir faire le rappel ici. Voilà, pour travailler un petit peu comme une diagonale. Voilà, je vais le positionner comme ça, le découper juste ici. Et voilà, vous avez vu, c'est quelque chose qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps, pas besoin de beaucoup de matériel, mais franchement, moi je trouve que ça le fait. Ça reste vraiment une idée originale et vraiment pas cher. Le couvercle aussi, on va s'en servir pour en faire un cadre. Regardez, j'aime beaucoup, rien qu'en le positionnant comme ça, le fait qu'il y ait comme ça ici à l'intérieur une autre couleur, je trouvais ça sympa, mais on va évidemment le retravailler. Alors ici, c'est vrai quand on prend sur les côtés, on sent que la boîte elle a quand même déjà un petit peu vécu, et puis bon, c'est écrit Lint de partout, alors on va cacher tout ça. Le papier dont je vous parlais tout à l'heure qui imite donc le parquet, j'en ai découpé justement un carré qui va venir se positionner ici à l'intérieur, d'accord? Et sur ces mêmes bandes, enfin sur ce même papier, j'ai découpé des bandes qui en fait, alors ça comme je ne l'ai pas encore collé, je vais les enlever, qui vont venir en fait se positionner ici. Alors, si je découpais la largeur d'une bande, c'était un petit peu plus petit que au niveau de la largeur que le côté de ma boîte, mais du coup je trouve que ça fait bien ressortir. Donc en fait vous allez le positionner pour que vous ayez à peu près le même espace de part et d'autre. Voilà, j'ai donc positionné sur le côté et pour renforcer ici et pour rajouter un petit peu de décoration, le même masking tape que tout à l'heure va venir en fait se mettre ici sur chacun des angles. Alors c'est difficile de le faire et d'être face à la caméra en même temps, alors je le positionne ici en fait sur l'angle, je vous montre le résultat, ne vous inquiétez pas. Hop, sur l'angle comme ça ici, voilà, comme ça c'est plus facile. Sur l'angle ici, je vais simplement venir couper le surplus par ici. Voilà. Et voilà, ok, donc je vais faire comme ça sur mes 4 côtés. Voilà, j'ai donc collé les bandes sur les côtés, mis le masking tape. J'ai collé également ma bande, enfin mon carré à l'intérieur qui imite donc la lasure. Alors ensuite, au choix, soit vous pouvez effectivement remettre une photo pour faire en fait 2 cadres complètement différents, voire même 2 cadeaux complètement différents. Moi, j'ai choisi ici plutôt de faire ce cadre-là uniquement avec de la décoration, donc il sera vraiment positionné
à côté de l'autre cadre. Alors pour ça, j'ai découpé dans la planche d'étiquette comme tout à l'heure le mot Love. Je vais voir pour repositionner un petit peu du masking tape donc, que j'avais sorti, qui était assorti vraiment au niveau des couleurs de l'intégralité de mon cadre. Sur le même principe que tout à l'heure, sur la même technique, je vais tamponner celui-ci que j'aime beaucoup, Heureux souvenir à préserver pour toujours, et que je vais venir coller par ici. Alors, je vais regarder, je pense que je vais rajouter aussi peut-être une ou deux petites fleurs. Voilà, toute cette partie-là, je vous la passe toujours parce que je trouve que c'est pas ce qu'il y a plus de passionnant de me voir coller. L'idée, c'est vraiment justement de vous donner des idées et que vous fassiez en fonction des éléments de décoration que vous avez. Voilà, la partie, on va dire, plus technique, entre guillemets, a été faite ensemble. Je vous ai donné l'idée. Maintenant, à vous de regarder au niveau de vos embellissements ce que vous avez. Mais bien sûr, je vous donne rendez-vous tout de suite pour voir le résultat final de ces deux cadres. Petit aparté, pendant que je suis en train de tout coller, vous voyez, je mets du masking tape, j'ai mis la petite étiquette Love, je mets des petites perles comme ça autocollantes. Et alors j'ai découpé effectivement Heureux souvenir à préserver. Alors j'ai découpé avec ma machine de découpe, mais bon, je trouve que voilà, positionner ça là-dessus, ça fait trop blanc sur blanc. Alors je vais faire une technique que nous avons déjà réalisée, mais je vous la montre avec plaisir ici si vous me rejoignez tout juste sur ma chaîne. C'est avec de l'encre Distress, une mousse, et je vais en fait venir ombrer mon papier. Voilà. Alors vous pouvez en mettre plus ou moins. Là, moi ici, j'ai choisi la couleur Vintage pour donner un aspect donc vieilli qui va bien, je trouve, avec mes couleurs. Et vous voyez tout de suite, dès que je vais vouloir le positionner, ça va davantage ressortir. Mon papier ici, qui était donc en fausse lasure, de l'autre côté, pardon, c'était des pois dorés. Et je trouve que pour le coup, c'est pas mal. Donc, je vais venir positionner ça par ici. Je vais prendre différentes petites fleurs que je vais venir coller. Et peut-être aussi, justement, les fleurs, elles sont peut-être un petit peu trop blanches. Donc, vous voyez, cette technique-là, si vous achetez un lot de fleurs blanches, et bien vous allez pouvoir les utiliser pour toutes vos décorations parce que vous allez pouvoir adapter la couleur. Regardez, tout de suite, ça va vachement mieux dans le style. Voilà, je vais continuer donc à coller tout ça et je vous donne rendez-vous tout de suite pour voir le résultat final. Dernière petite précision pour accrocher vos petits cadres, comme c'est très léger, vous pouvez simplement mettre ici un petit crochet, vous savez que vous achetez où c'est un petit peu autocollant. Soit vous pouvez mettre une petite ficelle si vous voulez justement que ça fasse partie intégrante de votre décoration. Je pense d'ailleurs que c'est ce que je vais choisir. Moi je pense que je vais mettre une petite ficelle par ici pour pouvoir l'accrocher. J'aime bien l'idée, tiens, en même temps que je vous le propose. Voilà, allez, je termine de coller tout ça parce que j'ai hâte de vous montrer le résultat fini. Alors, convaincu? Si vous réalisez une de ces créations, n'hésitez surtout pas à venir les partager sur le groupe rattaché à la page Facebook, ou bien si vous les publiez sur Instagram, n'hésitez surtout pas à me mentionner, je me ferai un plaisir de venir voir tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, à activer la petite cloche pour recevoir une notification, à mettre les petits pouces bleus, à commenter, à partager, bref, vous allez pouvoir m'aider à promouvoir encore plus ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».